Salut, je voulais vous préparer un exercice que j'adore faire et que je fais année après année, qui est un rétro-planning et qui se fait en moins de 30 minutes, beaucoup plus efficace que toutes ces résolutions dont 50% des gens abandonnent après 3 mois. Et en fait, c'est tellement simple que ça va me prendre 5 minutes en vidéo vous l'expliquer comment faire. Et si vous voulez, vous avez juste à commenter guide et je vais vous faire parvenir mon petit guide gratuit pour accompagner l'exercice. Mais l'exercice est tellement simple. En fait, c'est de prendre deux papiers, je l'ai dans mon guide, là, mais c'est deux calendriers sur une seule page. 2023-2024 en 12 mois, 12 carrés. Et prendre le temps de vraiment vous souvenir de maximum 3 points par mois de ce qui a défini chacun de vos mois. Par exemple, ça pourrait dire, bon, ben, j'ai fait le lancement de Create Yourself le même mois que j'ai fait le lancement de la retraite ou en même temps que la retraite. Je me souviens que l'année passée, j'avais fait les deux en même temps, ce qui avait quand même été intense. À ne pas reproduire cette année en 2024. Vous comprenez? Donc là, on est capable, dans un seul coup d'œil, de vraiment voir ça a été quoi les bons moments, les moments forts, les moments difficiles de 2023 et de replanifier tout simplement en une seule page les trois intentions de chaque. Moi, je travaille beaucoup avec le pouvoir intentionnel. C'est ce qui m'aide à ne pas me sentir overwhelmed de toutes les tâches à accomplir, mais plutôt être toujours dans une vision d'ensemble. Et on ne perd pas les objectifs annuels quand on va dans cette direction-là. Et ça nous aide aussi à définir, chaque année, je définis un mot. Donc, j'oublie les résolutions, puis je définis seulement un mot et comment je vais incarner ce mot-là cette année. Par exemple, moi, mon mot cette année, c'est ancrage. Vous savez que dans les 5 dernières années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai réalisé plein de rêves et tout ça. Ça a été vraiment une période d'expansion exceptionnelle aux quatre coins du monde, à voyager, me réinventer, vivre le nomade digital. Et je ne vous cacherai pas que cette année, en 2024, il y a comme un besoin un peu plus d'ancrage qui s'installe et mon mot-clé est ancrage. Et les trois baby steps que je vais intégrer cette année pour vraiment incarner le mot ancrage, tant dans la vie personnelle que professionnelle, c'est que je vais en fait habiter davantage mon corps. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Tu sais, en tant que multipotentiel, TDAH, il y a une énergie très concentrée au niveau du mind, OK? Et c'est ça qui est important, c'est de descendre dans le corps. Je le fais depuis plusieurs années avec la méditation transcendantale, 2 fois 20 minutes. Mais je trouve que je ne bouge pas assez au quotidien. Oui, je suis aventurière, oui, je fais plein d'aventures et tout ça, mais je ne m'entraîne pas au quotidien, donc je n'habite pas nécessairement mon corps assez, je trouve. Donc, c'est ça que j'ai envie d'améliorer, moi, cette année, l'ancrage qui va se manifester par 3 baby steps. Un, habiter mon corps. Donc, de vraiment descendre toujours l'énergie en faisant plus d'exercices au quotidien. Donc, comme peut-être un petit 20 minutes de fitness par jour, tu sais, rien de très complexe. Il y a aussi l'intégration au tantra dans ma vie. Même le Slowpreneur Month à Bali, il va y avoir beaucoup, beaucoup de tantra. Et le troisième, ben, c'est ça, c'est de danser. Danser, danser, danser. À chaque fois que je suis dans la danse, il y a vraiment quelque chose qui s'éveille en moi. J'arrive à décharger des émotions, j'arrive à faire bouger l'énergie, j'arrive à changer d'humeur, j'arrive vraiment à faire des shifts énergétiques. Chaque fois que je ne me sens pas bien, que je me mets à danser, tout se transforme en très peu de temps. Alors, habiter mon corps avec 20 minutes d'exercice par jour en mode fitness, le tantra dans mon quotidien et danser, danser et danser. Alors, c'est comme ça que je vais intégrer ça en 2024 dans ma vie. Euh, et dans mon calendrier 2024, ben, j'ai plein d'événements qui sont là, qui vont être placés, qui vont me permettre d'intégrer le tantra en ma vie, faire mes exercices. J'ai un nouveau partenaire qui s'en vient au niveau de danser, bouger dans mes programmes. Et je vais voyager un petit peu moins cette année, je vais me promener un peu moins.
Et il y a aussi la danse qui va s'intégrer davantage cette année. Alors, c'est tout simplement ça, moi, mes 3 petits baby steps pour intégrer l'ancrage, tant dans ma vie personnelle et professionnelle cette année. Alors, toi aussi, je t'invite à découvrir c'est quoi le mot-clé que cette année, il y en a plein qui ont participé à mon post, qui m'ont partagé leurs mots-clés. Alors, maintenant, il faut trouver les 3 baby steps qui vont faire que tu vas l'incarner, ça. Et la bonne façon de le faire, c'est vraiment le rétro-planning d'un calendrier 2023 versus le calendrier 2024 pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas reproduire les mêmes périodes d'overwhelm, de surcharge, de s'assurer qu'on soit dans un flow sain. Donc, de reproduire une planification avec des petits mots-clés à chaque intention pour les 3 mois. Vous pouvez toujours commander mon guide gratuit en commentaire, tout simplement, et je vais vous faire un plaisir de vous l'envoyer. Et à travers ça, vous allez pouvoir redéfinir, vraiment ceux qui ont déjà choisi leur mot, de juste comme continuer de l'incarner puis de choisir les 3 baby steps que vous allez faire pour accompagner ce mot-clé. Donc, il va y avoir beaucoup plus de résultats qu'une simple résolution de début d'année. C'est vraiment un mot qui va vous accompagner tout au long de l'année. Et si vous voulez, vous pouvez même trouver un symbole, un ancrage. Tu sais, moi, à chaque fois que je choisis des trucs comme ça, ben, tu sais, je vais me faire ça peut être un tatou d'ancrage, ça peut être l'achat d'un bijou, d'une bague, de, tu sais, juste de retrouver le symbole, tu sais, tu peux même faire un vision board pour ça, mais de juste comme connecter au symbole pour ancrer ce mot-là. Donc, less is more, tu sais, c'est bien mieux choisir un seul mot puis l'incarner tout au long de 2024 que choisir 3 résolutions que tu ne vas pas réussir à réaliser. Et tu sais, la confiance en soi, là, c'est comme ça que c'est de prendre une décision et c'est de la maintenir. C'est comme ça qu'on crée de la confiance en soi. Donc, chaque fois qu'on crée plein de résolutions puis qu'on n'arrive pas à nos fins, bien, ça atteint notre estime de soi, ça atteint notre confiance en soi. Choisissons un seul mot et promets-toi de l'incarner cette année en 3 baby steps, comment ça peut complètement augmenter ta confiance en soi dans tes futurs projets. Alors, voilà, c'était tout simplement ça pour aujourd'hui. Un simple recap rétrospective de comment intégrer une rétro-planning 2023-2024 avec 2 calendriers bien simples, des petites questions clés pour retrouver les 3 points de chaque mois. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, en tant qu'entrepreneur, si tu ne bloques pas tes vacances 1 an d'avance, là, ça ne se passera pas. Alors, c'est important que tu bloques déjà tes vacances cette année et tout va se tricoter autour de ça. Va dans ton Google Agenda, va sur ton petit calendrier dans mon guide et viens inscrire les dates de tes vacances. Je t'invite à prendre au moins un minimum de 6 semaines de vacances cette année, en espérant que ce soit possible pour toi. Puis si ce n'est pas possible pour toi, mais peut-être que ça va être possible l'année prochaine si tu commences déjà à travailler tes planifications, tes visions et tout ça. Alors, si jamais à travers tout ça, tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu as toujours accès au coaching Éclair. J'ai un rabais de 33 %. C'est un petit journey qui va t'amener beaucoup d'alignement et beaucoup de clarté en très peu de temps. C'est pour ça que je l'appelle le coaching Éclair. C'est un petit processus que je te fais faire, plus 1 heure et demie d'alignement avec moi pour vraiment te propulser dans ta zone de génie cette année. Dans mes accompagnements, je suis beaucoup en mode monétiser ta zone de génie en mode solopreneur et sans se rendre fou avec les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres façons d'avoir du succès dans la vie sans être dans une connexion malsaine avec les réseaux sociaux puis plus avoir de vie à chatter constamment, à taguer, à créer du contenu. Donc, si ça t'intéresse d'avoir du succès dans ta vie en dehors de te rendre vous avec les réseaux sociaux, ben, joins-toi à notre communauté. On est vraiment axé sur la promotion croisée, le référencement, l'affiliation, la force de la communauté et le bon vieux bouche à oreille et qui fait que tout le monde s'encourage à l'intérieur de mes programmes et comme les business de tout le monde fleurit parce qu'il y a de l'entraide, il y a du support. Alors voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez jamais à me poser des questions, à venir me parler en inbox, ça me fait vraiment plaisir. Et si vous voulez mon guide gratuit, commandez guide gratuit rétro-planning. Bonne semaine à tous. Bye.